Mélissa a vu une petite fille sans chaussures au parc. Elle lui a acheté de la nourriture et de nouveaux vêtements. Après s'être renseignée sur elle, elle a pris une décision radicale, mais son père s'est présenté quelques jours plus tard, faisant une scène choquante. « Eh, mon enfant, qu'est-ce ce que tu fais là, toute seule ?» demanda Mélissa à la petite fille assise sur un banc dans un parc de New York. Elle était pieds nus et pleurait profondément. « Je courais après mon père, mais j'avais mal aux pieds », a-t-elle répondu. « Qu'est-il arrivé à tes chaussures ? Il les a pris. » « Pourquoi ? Il a dit qu'il allait les vendre », a révélé la petite fille, et Mélissa a été choquée. L'homme avait pris ses chaussures pour les vendre et l'avait laissé seul et pieds nus comme ça. Pourquoi a-t-il fait ça ? Il a dit qu'il avait besoin d'argent pour quelque chose. Mais il n'achète jamais de nourriture ou quoi que ce soit. J'ai tellement faim, continua la petite fille, et Mélissa comprit enfin. Le père de la petite fille devait faire quelque chose d'illégal ou jouer à des jeux d'argent. Il ne pouvait même pas acheter de la nourriture pour sa petite fille. « Ma fille, viens avec moi », dit Mélissa. « Quel est ton nom, Kelly ? » « Eh bien, Kelly, aimes-tu les hamburgers ? » ?»« Oui », s'exclama la jeune fille. « Nous en mangerons après t'avoir acheté des chaussures », dit Mélissa en commençant à marcher avec la jeune fille à ses côtés. Mais très vite, elle a vu que Kelly se débattait. Ses pieds étaient abîmés à force de marcher sans chaussures, alors elle l'a prise dans ses bras et s'est rendue dans le magasin le plus proche. Elle a acheté à Kelly plusieurs paires de chaussures et une nouvelle veste. Puis elles sont allées chercher de la nourriture. La pauvre enfant a mangé comme si elle ne savait pas quand serait son prochain repas. Plus tard, elles retournèrent sur le banc où elles s'étaient rencontrées et s'assirent un moment. « Ton père va-t-il revenir ici ?» demanda Mélissa. « Je ne sais pas », a répondu Kelly, en regardant le sol et en balançant ses pieds sur le banc. Mélissa ferma les yeux et sut qu'elle devait prendre une décision. Il se faisait tard et elle ne laisserait pas cette fille rester seule. « Viens encore avec moi », dit-elle enfin, et elles se rendirent chez elle. Kelly lui a parlé davantage au sujet de son père, Mark, et une fois de plus, Mélissa a été confrontée à une décision importante. Elle a dû appeler les services sociaux, et heureusement, elle avait déjà le contact d'une excellente assistante sociale, Sarah, parce qu'elle était inscrite en tant que famille d'accueil. Son amie lui a dit de garder l'enfant pour la nuit, et qu'elle se rendrait sur place pour évaluer la situation le lendemain. Le lendemain, la procédure a été facile parce que Mélissa était agréée et qu'elle était disposée à héberger la fillette aussi longtemps que possible. Sarah s'est entretenue avec des officiers chargés de rechercher le père de la fillette et de vérifier s'il était légitime d'amener l'enfant. Mais après plusieurs jours, ils ne l'ont pas trouvé et Mélissa a reçu l'autorisation de garder Kelly pour le moment. Plusieurs jours se sont écoulés et Kelly s'est épanouie dans son nouveau foyer. C'était un amour et sa présence était agréable. De ce fait, Mélissa ne pouvait pas imaginer qui pourrait lui faire du mal. Cependant, leur bonheur fut interrompu lorsqu'on frappa à la porte.
Kelly », hurla un homme qui se tenait juste devant sa porte lorsque Melissa l'ouvrit. C'était Mark, et il a essayé d'entrer, mais elle a levé la main et a fermé la porte, le bloquant. « Attendez une minute, monsieur. Vous ne pouvez pas entrer chez moi comme ça », gronda Melissa en tenant fermement la porte pour l'empêcher d'entrer. Elle se retourna, et Kelly tremblait sur le canapé. Elle ne voulait pas retourner chez son père, et Mark continuait à crier. « Kelly. Viens ici tout de suite. On s'en va. »« Non, vous ne l'emmènerez nulle part », dit Melissa avec fermeté. « Elle reste avec moi, et vous devrez parler aux autorités avant de pouvoir faire quoi que ce soit. » « Espèce de voleuse. Vous avez volé ma fille », hurla-t-il en poussant fort, entrant enfin dans la maison. « Non, je ne l'ai pas volée. Vous l'avez abandonnée. » Melissa a commencé à lui crier dessus en attrapant son téléphone dans sa poche arrière. « Allez, Kelly. » Mark avait essayé de convaincre Kelly de le suivre, mais elle ne voulait pas. Elle a attrapé un oreiller, l'a serré contre elle et a secoué la tête. Melissa avait son téléphone à l'oreille avec le 911 en ligne. Après avoir raccroché, elle a dit « Les flics vont venir ici. Vous pouvez régler ça avec eux. » « Non. Vous êtes folle », a crié Mark, mais il n'a pas osé faire quoi que ce soit. Heureusement, les policiers sont arrivés rapidement et ont commencé à parler avec Mark. Melissa a également appelé Sarah et l'a mise au courant de la situation. Elle s'est rendue chez elle alors que la police était encore sur place. Ils ont discuté tout en calmant Mark. Ils lui ont demandé comment il en était arrivé là, et il a dit qu'il les avait suivis un jour où elles étaient sorties prendre leur petit déjeuner, mais qu'il avait attendu longtemps dehors avant de provoquer la scène. Finalement, le père de Kelly lui a jeté un regard dédaigneux et est parti. Les policiers lui ont dit qu'il devait vérifier sa maison et tout le reste pour déterminer s'il pouvait récupérer la fille. Mais il devait se reprendre en main. Il ne l'a jamais fait et Kelly est restée longtemps avec Melissa. Finalement, elle est devenue la tutrice légale de la petite fille et l'a adoptée des années plus tard. Ils n'ont jamais revu Mark, qui ne s'est jamais battu pour sa fille. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Si vous voyez un enfant en détresse dans la rue, aidez-le autant que possible. Alors que d'autres ont ignoré la fille sur le banc, Melissa s'est arrêtée et l'a aidée. La vie vous envoie parfois des anges. Kelly était seule au monde, mais le destin lui a envoyé un ange en la personne de Melissa, qui est devenue la mère qu'elle n'avait jamais eue. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Lire aussi, une femme âgée adopte un petit garçon abandonné avec une note dans sa poche, sa mère revient après 13 ans pour lire d'autres histoires. Abonnez-vous à Amo Mama sur Google News. Partagez.